On passe dans ces figures libres à la politique. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a indiqué hier lors du grand rendez-vous sur Europe 1 que 2 projets d'attentats avaient été déjoués depuis le début de l'année en France. Un message de sécurité nationale, mais à visée également éminemment politique, Hélène Jouan. Oui, dire ou se taire, jouer la transparence ou cultiver le secret pour plus d'efficacité, prendre le risque d'inquiéter, voire de déclencher une psychose, ou à l'inverse, celui d'être accusé de baisser la garde. En termes de communication, le dilemme, parler ou pas des scénarios criminels en préparation, s'est posé à tous les gouvernements ces dernières années. L'information délivrée hier sur Europe 1 par Gérard Collomb a d'ailleurs été un sujet de débat au sein de son propre cabinet. Il a finalement été tranché en faveur de la publicité de cette information. Mais pourquoi précisément est-ce un dilemme ? Eh bien parce que les opérations destinées à déjouer ces projets d'attentats sont par définition menées en toute discrétion. Or, la règle d'or des services de renseignement et de sécurité intérieure consiste à ne jamais rien dévoiler des modes d'action en cours, afin que les terroristes ne sachent pas comment on est remonté jusqu'à eux, ni comment évidemment on peut continuer à remonter jusqu'à eux. Gérard Collomb, en rendant publique cette information, prend donc un risque, pas forcément du goût des services opérationnels de l'antiterrorisme. Il avait d'ailleurs déjà heurté la susceptibilité de la police londonienne en bravant, en mai dernier, une autre règle d'or des services de renseignement, en dévoilant des éléments sur le parcours de l'auteur présumé de l'attentat de Manchester, alors qu'entre services alliés, eh bien, on est tenu au même mutisme. Mais alors pourquoi est-ce qu'il prend ce risque, Gérard Collomb ? Parce que politiquement, il peut y trouver quelques avantages. C'est peu dire que l'ex-maire de Lyon goûte peu de passer pour le facho de service, un surnom gagné à l'occasion de la circulaire portant son nom. Être celui qui protège les Français est autrement plus valorisant. Aujourd'hui, la menace du terrorisme djihadiste persiste, il faut le dire, pas de faux angélisme, pense-t-il. Au printemps 2015, quand le président de l'époque, François Hollande, son Premier ministre, Manuel Valls, et son ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avaient indiqué tour à tour que 5 attentats avaient été déjoués depuis août 2013, l'opposition avait dénoncé une tentative de récupération politique pour masquer d'autres échecs. Gérard Collomb, aujourd'hui, fait fi d'un tel soupçon. Sur la laïcité, sur l'immigration, sur le risque terroriste, son positionnement est assumé. Il est moins le père que le fils de Manuel Valls sur ces sujets. Emmanuel Macron s'est fourvoyé en prédisant la fin de la guerre en Syrie pour la fin de ce mois de février. Eh bien, le ministre de l'Intérieur est celui qui martèle que sur notre sol, la guerre n'est pas gagnée. Vincent, voix te lève le doigt. Oui, non, parce que je vais prendre la défense du président, parce que d'abord la fin du mois c'est dans 2 jours, et puis il a eu raison parce que la guerre civile finalement en Syrie est pratiquement terminée, la bataille de la Ghouta, ce sont les derniers feux, c'est le dernier round, et on en connaît l'issue. En revanche, ce que personne n'avait jamais imaginé, c'est qu'après la guerre à Daesh, il y aurait encore plus de violence avec une guerre, avec de nouvelles guerres, des guerres régionales, l'Iran contre Israël, les Kurdes contre les Turcs, ou les Turcs contre les Kurdes, et puis il y a les États-Unis contre la Russie peut-être. Oui, vous dites que la guerre en Syrie n'est pas terminée. Ce ne sont pas les images aujourd'hui que l'opinion internationale peut voir. Parce que les bombardements sur la Ghouta, c'est encore la guerre. C'est le dernier round d'une guerre civile, c'est le nettoyage, et sera terminé quand les groupes djihadistes évacueront l'enclave, comme l'accord de cessez-le-feu comme ça avait été prévu l'été dernier, qu'ils ont refusé. Europe 1.